Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de formation destinée aux conseillers clients d'Algérie Télécom. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une vidéo intitulée Au cœur de la force de vente. Cette vidéo pose les bases du métier de commercial et explique les enjeux de la négociation. Avant de passer à l'écoute, voici le lexique clé que vous avez besoin pour bien comprendre et bien saisir les messages émis dans la vidéo que vous allez juste après regarder. Donc vous avez le mot marge qui signifie différence entre le prix de vente et le coût de revient d'un produit. Bénéficie brut. Donc marge en arabe ça veut dire hamish al-ribh. Donc le deuxième mot c'est hiérarchie. Ensemble de responsables ou supérieurs dans l'entreprise. La force de vente, ensemble de personnes chargées de vendre dans une entreprise, équipe commerciale. Donc la force de vente, ce sont les conseillers clients. Dans votre cas, ce sont les conseillers clients ou les vendeurs. Nous avons le nom distribution. La distribution signifie mode de vente ou de livraison d'un produit au client. En arabe, ça veut dire, c'est-à-dire tawzi'a. Grossiste, le mot grossiste. Le grossiste, c'est un intermédiaire qui vend des produits en grande quantité aux commerçants. Le grossiste, c'est celui qui a une grande quantité de produits. Et il distribue ces produits aux commerçants qui vont eux aussi vendre ces produits aux clients. Portefeuille client. L'expression portefeuille client, ça veut dire liste des clients dont un commercial s'occupe régulièrement. Nous avons les mots prospect ou prospection. Ce sont les clients potentiels que le commercial essaie de convaincre. Le mot objectiver. Objectiver, c'est-à-dire être évalué selon les objectifs précis, quantité, vente, qualité. Nous avons réclamation. La réclamation, c'est la plainte ou la demande d'un client insatisfait. Donc la réclamation, c'est-à-dire tavallum ou shakwa. Segmentation de la clientèle. Cette expression, ça veut dire classement des clients selon les critères. Âge, secteur, fréquence d'achat et ainsi de suite. Ça, c'est la segmentation de clientèle. Dernièrement, nous avons l'expression service après-vente. Ce sont l'ensemble des services offerts après la vente pour aider ou satisfaire le client. En arabe, on dit maslahat ma ba'da al-bay'. Maintenant, vous allez visionner la vidéo et vous allez répondre à la consigne suivante. Quel est le rôle principal du commercial selon la vidéo? Donc pourquoi la force de vente est importante? Simplement parce que il va falloir qu'on réponde à plusieurs objectifs. Donc la force de vente, c'est quoi? C'est une transaction humaine que l'on va avoir entre deux personnes et qui vont répondre à trois objectifs principaux. Le premier objectif, un objectif de rentabilité. Donc l'entreprise qui vend va devoir dégager une rentabilité pour pouvoir pérenniser son activité, mais également l'entreprise. Le client, si on est sur du B2B, va également devoir avoir cette notion de rentabilité parce qu'il faut que le produit qu'il achète lui rende service et lui permette de créer une certaine valeur. Deuxième objectif, la survie pour l'entreprise vendeuse, qui va nécessiter du coup de mettre en place des actions marketing. Et troisième objectif, la satisfaction des besoins pour l'acheteur. Pourquoi? Parce que cette notion de satisfaction va permettre de fidéliser le client actuel, mais va également permettre de recruter une clientèle que l'on n'a pas aujourd'hui. La satisfaction, c'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir un problème d'image dans l'entreprise. Donc, autre élément important par rapport à la force de vente, c'est que le vendeur, c'est l'acteur principal du métier de vente et il doit détecter chez les clients les désirs et les attentes, donc c'est-à-dire pourquoi il veut acheter. Il doit les aider à acheter au niveau des biens et des services qui sont proposés par l'entreprise. Donc c'est-à-dire que le vendeur doit être capable de montrer et de présenter le produit adapté, mais également de maintenir une relation après-vente afin de fidéliser le client.
Donc, qu'est-ce qu'on appelle un homme de vente? Donc, l'homme de vente qui veut dire un homme ou une femme, qui veut dire un commercial. Donc, c'est un homme qui est technicien de son produit, c'est-à-dire qu'il a une connaissance technique sur les différentes caractéristiques de son produit. C'est un homme de marketing, donc c'est-à-dire qu'il est capable de faire un lien avec la partie produit, le prix, la communication et la distribution. C'est un homme de communication, donc il doit faire attention à sa communication verbale et non verbale, mais également c'est un homme d'organisation, c'est-à-dire qu'il doit avoir une structure qui va permettre au client de comprendre ce qu'il souhaite. Donc on dit également que la vente, c'est la force motrice de toute entreprise. Donc aujourd'hui, si on ne met pas en place une force de vente dans une entreprise, elle ne peut pas fonctionner. 50% des entreprises qui ferment sont liées à un problème du coup à la force de vente. Donc pour cela, on doit mettre en place une bonne stratégie marketing pour vendre mieux et plus, pour réaliser le meilleur profit, mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, pour répondre aux besoins du client. Quel est le rôle principal du commercial selon la vidéo? A. Réparer les produits. B. Gérer les stocks. C. Vendre et développer le chiffre d'affaires. D. Créer des publicités. La réponse correcte c'est C. Vendre et développer le chiffre d'affaires. Maintenant, vous allez visionner la vidéo plusieurs fois et vous allez répondre à une série de questions. Nous allons commencer par la première question. Quel indicateur est souvent utilisé pour évaluer la performance d'un commercial? A. Le nombre de collègues. B. Le chiffre d'affaires. C. La satisfaction du manager. D. Le budget de marketing. La réponse correcte c'est B. Le chiffre d'affaires. Question numéro 3. Pourquoi la réduction des marges peut-elle poser problème selon la vidéo? A. Elle fait baisser la qualité des produits. B. Elle peut avoir des conséquences négatives sur l'entreprise. C. Elle rend les clients moins fidèles. D. Elle bloque les commandes. La réponse correcte c'est B. Elle peut avoir des conséquences négatives sur l'entreprise. Question numéro 4. Que signifie incarner l'entreprise pour un commercial? A. Se distinguer en logo. B. Être l'intermédiaire avec les fournisseurs. C. Représenter l'image et les valeurs de l'entreprise. D. Faire les choix stratégiques. La réponse correcte c'est C. Représenter l'image et les valeurs de l'entreprise. Question numéro 5. Quel est un objectif qualitatif du commercial? A. Augmenter le nombre de contrats. B. Réaliser 50 ventes par mois. C. Améliorer les relations avec les clients. D. Gagner des concours. La réponse correcte c'est C. Améliorer les relations avec les clients. Sixième et dernière question. Parmi les tâches suivantes, laquelle est quantitative? A. Gérer les insatisfactions. B. Avoir 10 visites par semaine. C. Être à l'écoute du client. D. Conseiller un produit adapté. La réponse correcte c'est B. Avoir 10 visites par semaine. Maintenant, et comme d'habitude, passons au point de langue que nous pouvons tirer de la vidéo que vous venez juste de regarder. Commençons directement par les verbes à double sens, à savoir le sens professionnel et le sens général. Dans les échanges professionnels, notamment dans le secteur commercial, certains verbes que nous utilisons aussi dans la vie de tous les jours prennent un sens plus technique ou spécifique. Il est donc important de bien comprendre leur double usage, surtout quand on travaille en relation avec la clientèle. Prenons 3 exemples concrets. Premier verbe, c'est le verbe défendre. Dans la vie quotidienne,
Défendre, le verbe défendre, c'est par exemple défendre une idée, ou même se défendre face à une attaque. Mais dans un contexte commercial, défendre un prix, cela veut dire justifier un tarif auprès du client, expliquer pourquoi il est légitime, pourquoi il ne faut pas le baisser. C'est une compétence importante pour préserver la marge de l'entreprise. Deuxième verbe, le verbe incarner. En général, incarner veut dire représenter quelque chose avec force. Par exemple, on peut dire cet acteur incarne un héros courageux, c'est-à-dire cet acteur représente un héros courageux. Mais dans votre métier, incarner l'entreprise, cela signifie représenter l'image, les valeurs et le sérieux de votre société aux yeux du client. C'est à travers vous que le client juge l'entreprise. Vous êtes en quelque sorte son visage. Troisième verbe, le verbe servir. Servir peut vouloir dire apporter quelque chose à table ou rendre un service à quelqu'un. Mais dans le langage professionnel, servir au mieux un client, c'est répondre avec précision à ses besoins, proposer la bonne offre avec les bons arguments au bon moment. C'est montrer qu'on comprend la demande du client et qu'on sait y répondre efficacement. Voilà pourquoi il est essentiel de maîtriser ces verbes et leur sens professionnel. Ils sont simples en apparence, mais très riches en contexte. Un autre point très important lié au langage professionnel, ce sont les structures verbales pour exprimer la mission ou l'obligation. Dans le langage professionnel, on utilise des expressions bien précises pour parler des missions, définir les responsabilités ou encore expliquer les obligations liées à un poste. Voici 4 structures verbales très fréquentes que vous devez bien comprendre et savoir utiliser, surtout quand vous décrivez votre rôle dans l'entreprise. Première structure, il doit. L'expression il doit. C'est une forme simple et directe. Elle exprime une obligation claire. Par exemple, le conseiller doit répondre rapidement aux demandes des clients. Ici, c'est une règle de conduite, une attente de l'entreprise. La deuxième structure, il est chargé de. Cette structure permet de désigner une responsabilité précise. Exemple, il est chargé de traiter les réclamations. Cela veut dire que c'est son rôle officiel. Il a cette tâche dans sa fiche de poste. Troisième expression aux structures, il a pour mission de. Cette expression est souvent utilisée pour présenter un objectif professionnel. Par exemple, il a pour mission de fidéliser les clients. Cela montre que l'objectif principal de poste, c'est de créer une relation durable avec les clients. La quatrième et la dernière structure, c'est à lui de. C'est une forme un peu plus souple et naturelle à l'oral qui insiste sur la responsabilité individuelle. Exemple, c'est à lui de vérifier les informations avant de valider la commande. Cela signifie que c'est lui qui emporte la responsabilité, pas quelqu'un d'autre. Ces structures sont très utiles pour exprimer ce que vous faites dans votre travail et ce qu'on attend de vous. Parmi les points les plus importants que nous pouvons tirer également, ce sont les connecteurs logiques de but. Dans cette partie, on va voir ensemble comment exprimer un objectif ou une intention à l'aide des connecteurs logiques de but. Ces expressions sont très fréquentes dans le langage professionnel et permettent de préciser pourquoi on fait une action. Voici les principaux connecteurs à connaître. Premier connecteur, pour. C'est le connecteur le plus simple et le plus utilisé. Il est souvent suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, les verbes qui viennent après le connecteur ou la conjonction pour sont des verbes qui sont mis à l'infinitif. Exemple, je vous propose cette offre pour vous faire, le verbe faire est à l'infinitif, pour vous faire économiser de l'argent. L'objectif, c'est d'économiser donc. Deuxième connecteur, afin de, c'est un peu plus formel que pour, mais cela veut dire la même chose. Ce sont kiff-kiff, que ce soit on utilise pour ou afin de.
On l'utilise beaucoup dans les mails professionnels et dans les explications claires. Exemple, afin de sécuriser votre dossier, je vais vérifier votre identité. L'action de vérifier sert à garantir la sécurité du dossier. Et vous allez remarquer que le verbe qui vient après afin de, il est également à l'infinitif. Troisième connecteur, dans le but de. C'est une expression plus soutenue qu'on retrouve souvent à l'écrit ou dans les présentations. Elle permet d'introduire un objectif de manière précise. Exemple, cette formation a été conçue dans le but de renforcer vos compétences en communication client. L'intention est claire et bien formulée. Donc, ici, également, le verbe qui vient après dans le but de, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Ces trois connecteurs sont très utiles pour justifier une action ou présenter un objectif dans un discours professionnel. Vous pouvez les employer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, selon le niveau de formalité. Pour conclure notre vidéo, voici un exercice dans lequel vous allez classer une série de mots dans la bonne colonne selon ce qu'il exprime. Donc vous avez un tableau à 3 colonnes, objectif, personne et action, et vous allez classer les mots suivants. Donc je lis les mots: vendre, client, prospect, fidéliser, objectif, chiffre d'affaires, revendeur, gérer, détracteur, prescripteur. Donc, vous allez classer ces mots selon ce qu'ils expriment. Donc, est-ce qu'ils appartiennent à la première colonne qui regroupe les objectifs, ou bien à la deuxième colonne qui regroupe les personnes, ou la troisième colonne qui regroupe les actions? Et je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir répondu à l'exercice dans le secteur des commentaires. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.